Salut la team des amis, je suis Chloé Atlas, bienvenue sur ma chaîne La Culture Territoriale. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour étudier ensemble la méthodologie de la note et du rapport. C'est vrai que cette épreuve est fortement redoutée par une grande partie des candidats, notamment en raison de la gestion du temps. Une grande partie des candidats n'arrivent pas à finir leurs devoirs dans le temps imparti. À travers cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment terminer ton devoir tout en respectant les attendus de l'épreuve. À ce titre, on va voir comment comprendre la commande, comment analyser la liste des documents, comment étudier le dossier sans s'enliser dans la lecture complète du dossier, au risque de s'embourber et ne pas réussir à finir ton devoir. D'ailleurs, je vais te donner les principales raisons à cause desquelles les candidats se mettent en danger. Tout d'abord, ils pensent qu'ils ont oublié une information et que tout le reste de la salle a cette information, sauf eux. Ils pensent qu'il existe une solution unique pour l'épreuve, alors que différents plans sont possibles. Et enfin, ils se laissent submerger par des exemples, par des chiffres, par des textes de loi. Ces éléments ont leur importance, mais il ne faut pas y consacrer trop de temps non plus. Il faut donc réussir à dépasser tout ça en se posant la question suivante. Si mon responsable, mon N+1, me demandait de résumer le sujet, qu'est-ce que je lui répondrais? Du coup, ma méthodologie, elle s'appuie sur 6 étapes qui vont te permettre de terminer l'épreuve dans le temps imparti. J'ai préparé un petit PowerPoint pour ça, justement. Allons voir ce que ça donne. Alors nous voilà sur ma méthodologie en 6 étapes. On va voir comment décortiquer le sujet et analyser en détail la liste des documents en 15 minutes, comment survoler le dossier, réaliser une lecture active, prendre des notes efficacement en 1 heure, comment dégager une problématique claire et élaborer un plan détaillé en 25 minutes, comment rédiger au brouillon l'introduction et la conclusion en 20 minutes, comment rédiger ton document en 1h40 et enfin l'importance de relire son document en 10 minutes. Si tu fais le calcul, il te restera 10 minutes de joker pour réajuster ton temps en fonction de tes difficultés. Au préalable, une fois que les organisateurs te demandent de retourner le sujet et de commencer l'épreuve, ils doivent t'indiquer l'heure à laquelle se terminera l'épreuve. À cet instant, tu prends une feuille de brouillon et tu indiques le timing que l'on vient de voir en prenant soin de reporter les minutes consacrées à chaque étape. Tu pourras de cette manière gérer ton temps efficacement. Alors la première étape, c'est décortiquer le sujet et analyser la liste des documents en 15 minutes. Donc à ce stade, normalement, tu dois savoir à qui s'adresse la synthèse. Sur une feuille de brouillon, je note quelle est ma fonction et à quel service je suis rattachée. J'inscris aussi qui me demande de faire la note et sur quoi doit porter cette note. Cette étape va te servir à pouvoir rédiger le chapeau de ta note, comprenant le destinataire de la note, et l'objet ainsi que le service qui rédige le document. Le deuxième objectif de cette étape, c'est de hiérarchiser les documents à étudier. Donc, tu vas d'abord lire la liste des documents de manière scrupuleuse. Tu identifies le sujet, la nature de la source, la date et le nombre de pages. Cette étape, elle doit te permettre de filtrer la lecture des documents. Tu dois donc pouvoir à ce stade les hiérarchiser du plus utile au moins utile. Généralement, à l'aide du simple titre, tu dois pouvoir trouver le document pivot et parfois, effectivement, on n'y arrive pas, mais il faut essayer de le trouver à cette étape. Donc, tu repères les documents juridiques qui n'ont pas forcément d'intérêt à la lecture complète et tu dois disposer d'indices qui te permettent de dire si le document va te servir pour la première ou pour la deuxième partie. Certaines personnes n'arrivent pas à faire la hiérarchisation à cette étape-là, donc c'est pas grave. Ce que je t'invite à faire, c'est de quand même étudier la liste des documents et d'avoir en tête de hiérarchiser les documents au moment du survol du dossier. Le troisième objectif de cette étape, c'est de dégager une ébauche de plan en 2 parties. On arrive à notre troisième objectif de cette étape, c'est de dégager une ébauche de plan en 2 parties. Donc là, c'est vraiment un état d'esprit à adopter. C'est vrai que la plupart des candidats arrivent face à leur sujet d'écrit en étant convaincus que c'est l'ensemble des documents qui va leur permettre de créer leur plan et leurs propositions quand il s'agit d'un rapport. Ils sont aussi convaincus qu'ils ne savent absolument pas quel sera le contenu de leur devoir et donc que c'est l'ensemble des documents qui vont leur dire, qui va déterminer comment ils vont structurer les informations. Il y a certaines méthodes d'ailleurs qui affirment qu'il faut d'abord chercher le contenu pour ensuite créer le plan. En réalité, pour gagner du temps et maximiser ce devoir,
C'est l'inverse qu'il faut faire. Moi, je t'invite vraiment à garder en tête des plans bateaux qui pourront te sauver la mise et surtout te faire gagner du temps. Les plans bateaux, les plans types, il y a bilan perspective, constat, préconisation, problème, solution, avantages, inconvénients, dispositif, conditions de bon fonctionnement. Il y a aussi des plans type des objectifs, une mise en œuvre, des avancées mais des insuffisances, un dispositif mais des difficultés dans son application. Voilà, donc moi je t'invite réellement donc, à procéder à cette étape en 15 minutes. On va passer du coup à la deuxième étape qui est de survoler le dossier en 1 heure. Alors, dans cette deuxième étape, tu dois être en mesure d'analyser les titres des documents et les paragraphes et de procéder à une lecture active. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut essayer de voir le dossier comme un seul document dans lequel tu vas aller piocher des informations. Ça ne sert à rien de lire tous les documents, ça va surtout te faire perdre du temps. Tu risques surtout de relire plusieurs fois la même information, puisque cette même information va se retrouver dans 3 documents distincts, par exemple. D'ailleurs, il y a aussi des informations qui sont inutiles dans la mesure où elles ne vont pas éclairer ton supérieur en termes de prise de décision, donc c'est à toi de faire ces choix-là. Voilà, donc tu vas d'abord analyser les titres des documents, les sous-titres, les paragraphes, les caractères gras. Quand tu vas voir une idée qui t'intéresse, tu vas donc lire le paragraphe. Ce qu'il faut que tu dises, c'est que tu dois comprendre le contenu pour mieux le synthétiser sans avoir besoin de tout lire. Ça sert à rien d'être exhaustif dans une synthèse, autrement on ne te demanderait pas de faire une synthèse. Là, tu dois faire un rapport concis. Il faut que tu aies confiance en toi parce que le manque de confiance amène les gens à douter et donc à se réfugier derrière un perfectionnisme qui va en fait les embourber dans la lecture de tonnes de documents, en plus qui répètent la même chose. Tu devras aussi répartir les éléments des documents étudiés soit dans la partie 1, soit dans la partie 2. Donc tu dois en même temps procéder à la prise de notes. La prise de notes, elle est vraiment indissociable de la lecture de documents et elle doit être minimaliste pour ne pas perdre un temps précieux. Là, ça ne sert à rien de noter la même information qui se répète. Moi, ce que j'utilise, c'est un système d'étoiles. Les informations avec le plus d'étoiles, elles étaient pour moi un point incontournable de mon devoir et je en faisais généralement un paragraphe, voire même une sous-partie. Donc retiens ceci, une information, elle ne se note que 2 fois, une fois au brouillon et une fois au propre quand tu rédiges ton devoir. C'est pour ça que je t'invite vraiment à être précis dans la prise de notes pour ne pas venir relire le dossier au moment de passer au propre. Si tu reviens dans le dossier, c'est que ta prise de notes n'a pas été efficace. Tu dois t'assurer de bien être allé au fond d'une idée, d'un argument avant de passer au suivant. Ensuite, et le dernier objectif de cette étape, c'est de dégager 2 sous-parties pour chaque grand parti. Donc, lors de ta prise de notes, essaye déjà de créer 2 sous-parties à tes grandes parties pour créer en fait des blocs, des thèmes d'idées. Lorsque les infos se rapprochent, tu peux les mettre ensemble. Dis-toi en fait que c'est qu'une ébauche et que tu vas très certainement réajuster les choses à la prochaine étape qui est justement consacrée à ça. Alors, la troisième étape, c'est de dégager une problématique et d'élaborer un plan détaillé en 25 minutes. Donc à ce stade, les objectifs sont de rédiger une problématique qui répond à la commande et de rédiger un plan détaillé avec des titres clairs et cohérents, découpés en grand A, petit B, grand B, petit A, petit B et la deuxième partie découpée de la même manière. Si tu as suivi mes conseils, tu dois à ce stade disposer de 2 feuilles A4 qui disposent pour l'une ta première partie et pour l'autre ta deuxième partie. Tu devrais aussi avoir des sous-parties ou du moins des blocs d'idées qui se rapprochent ou qui traitent de la même thématique. Relis le sujet de l'épreuve une dernière fois en prenant le soin de le connecter avec toutes les informations que tu viens d'organiser. À quelles questions répondent ces informations ? Tu devras de cette manière pouvoir définir ta problématique. Une fois que tu as trouvé ta problématique, je t'invite à consacrer un peu de temps à la définition de tes titres. Dis-toi que les titres sont le squelette de ton devoir et si ces derniers sont bancals, ton devoir ne tiendra pas la route. Essaye au maximum de personnaliser les titres en fonction du sujet. Si tu utilises un plan bateau, tu devras faire en sorte que tes titres fassent oublier que c'est un plan bateau. Pour le rapport avec solution opérationnelle, moi je t'invite à utiliser des verbes d'action pour tes titres, pour que tu montres le côté opérationnel. Je sais pas, je te donne un exemple, définition des axes de travail avec les équipes de terrain. Tu vas plutôt utiliser définir les axes de travail et impliquer les équipes de terrain. Ça rend le devoir beaucoup plus dynamique. Aussi, si tu souhaites vraiment faire la différence, propose des sous-titres à tes sous-parties pour montrer à quel point tu es organisé dans ta tête. Cet effort paie et cela va aussi fortement t'aider au moment de la rédaction de ton devoir. On passe à la 4e partie qui est de rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon
en 20 minutes. Donc les objectifs de cette étape, c'est de proposer une introduction et une conclusion en bonne et due forme et de se projeter dans la rédaction de la note ou du rapport dans un état d'esprit voilà, je suis attaché territorial expert et je contrôle la situation. Concernant l'introduction, elle doit permettre de connaître la teneur de l'intégralité du document sans en lire ce dernier. L'annonce du plan, elle doit être soignée, elle doit être travaillée et peaufinée. Elle ne doit pas être bâclée. Au niveau du fond, lorsque l'on annonce ce que l'on va faire et comment on va le faire, on fait preuve d'un esprit structuré et pertinent. Je te conseille donc d'écrire l'introduction au brouillon car elle représente vraiment l'âme de ton devoir. C'est elle qui va guider le correcteur durant les 5 premières minutes de lecture de ton document. Tu dois vraiment prendre soin de la rédiger et d'utiliser les termes adéquats avec les idées que tu veux faire passer. Cela va de même pour la conclusion. Il faut toujours conclure sa synthèse ou son rapport. Sinon, le correcteur il aura l'impression d'un document inachevé. La conclusion elle doit donner une vision stratégique par rapport au sujet évoqué. Elle ferme la synthèse, mais elle ouvre aussi le débat. Juste 5 lignes qui reprennent en plus les titres de tes parties et qui invitent le correcteur à s'ouvrir à une nouvelle réflexion. Alors maintenant, on va passer à la 5e étape qui est de rédiger le document en 1h40. Voilà les objectifs. Donc à ce stade, je suis en mesure d'écrire de manière lisible, claire et structurée, d'utiliser des phrases courtes, simples pour exprimer mon propos, d'aérer mon écrit en sautant des lignes entre les parties et sous-parties et en rédigeant des transitions pour accompagner la lecture du correcteur. Concernant du coup la forme, souligner les titres. Il faut titrer chaque partie et chaque sous-partie et faire un retrait pour les titres et les sous-titres. Il faut aussi faire un retrait pour le premier mot de la première ligne de chaque paragraphe pour que donc ton document soit correctement rédigé. Rédiger, ça signifie que le style ne sera pas télégraphique, ça implique que la forme soit au service des idées qui doivent s'enchaîner les unes aux autres et que ça soit cohérent. Par exemple, le fait d'enchaîner les idées avec des relances telles que ainsi, par ailleurs, en outre, en revanche, permettra de lier tes arguments les uns aux autres de manière dynamique. Il faut aussi que ton document soit structuré. En structurant ton devoir à travers un plan, tu donnes au correcteur un accès direct à ta vision des choses, à ta manière de fonctionner. Le correcteur ne doit pas se perdre dans la lecture du document. Plus il va se perdre et plus ta note va descendre. Le plan, c'est pas un découpage d'informations. On va pas créer 4 parties comme ça pour faire joli. Il faut qu'il y ait un lien entre chaque partie. Il faut que ça puisse représenter un tout cohérent. Pour revenir un petit peu sur la conclusion, il faut vraiment que tu puisses rendre un document qui soit finalisé. D'après toi, entre un candidat qui conclut proprement et simplement un document et quelqu'un qui ne le fait pas, lequel a le plus de chances de grappiller quelques points supplémentaires? Et enfin, on arrive à la 6e étape qui est la relecture du document en 10 minutes. Donc avec ce timing, tu arriveras à la fin de l'épreuve au bout de 3h50. Il va te rester donc 10 minutes de joker que tu pourras utiliser en fonction de tes difficultés. Il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de temps pour sortir un plan, par exemple, ou pour rédiger. C'est à toi d'ajuster tes objectifs. Voilà, donc je t'invite à vérifier chaque mot pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Je t'invite aussi à fournir un document propre en veillant à souligner les titres et je t'invite vraiment à être fier de ton écrit parce que tu viens de réaliser un devoir qui n'est vraiment pas facile. Je veux aussi que tu n'oublies pas de te mettre dans la peau d'un attaché territorial expert qui maîtrise le sujet et qui propose un plan d'action ou un plan d'analyse. Plan d'action pour les internes et troisième voie et un plan d'analyse pour l'externe. Voilà, il faut que tu gardes vraiment en tête cette phrase. Je suis attaché territorial et voilà ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. Plus le candidat va faciliter la lecture du correcteur, plus il va lui donner l'opportunité d'apprécier son travail et donc de lui mettre une bonne note. Voilà. Alors voilà, donc on a fini de voir la méthodologie de la note et du rapport. N'hésite surtout pas à laisser un commentaire si tu as des questions. Je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook Préparation Concours d'attaché territorial 2020. J'ai aussi réalisé une vidéo beaucoup plus complète sur ce sujet en m'appuyant sur le sujet de la note de synthèse de l'année 2018, il me semble. Donc si tu veux y avoir accès,
Il te suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Tu recevras en plus de la vidéo plusieurs documents qui te permettront de préparer le concours. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de cliquer sur j'aime si tu as apprécié la vidéo et m'encourager à en faire de nouvelles. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes conseils et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!